Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, une petite vidéo sur vraiment comment augmenter vos ventes en email marketing, comment passer à une étape supérieure en email marketing, comment se démarquer par rapport à vos concurrents concernant l'email marketing. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de gens qui proposent l'email marketing en tant que service. Par contre, à un tel stade que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense que potentiellement, peu de gens pourraient vous montrer tout le process que vous pouvez appliquer, que moi j'applique sur mes clients et c'est vraiment quelque chose qui va forcément vous changer la donne parce que ça a changé énormément à mes clients. Donc commence. Donc il y a vraiment 5 étapes. Donc la première étape, c'est l'étape 0, c'est vraiment la compréhension de manière générale de la marque. On va passer en revue par la suite. La première étape sera donc la configuration de Klaviyo. Ensuite, c'est l'installation des pop-up, flow et campagne, optimisation et ensuite création d'une communauté privée. Donc, on va passer tout ça en revue. Donc, voilà, c'est le planning de cette vidéo. Tenez-vous prêts parce que ça va être potentiellement un peu long, mais avec beaucoup de valeur et j'espère que c'est quelque chose qui va vous aider. Donc, l'étape 0, donc compréhension de la marque. On va passer du coup lorsque vous commencez à vouloir créer et développer le marketing, déjà vous devez avoir une certaine compréhension. Ce qu'on nous fait par exemple avec nos clients, c'est donc on essaie d'apporter vraiment une certaine compréhension de la marque, les valeurs de la marque, la mission, et vraiment comprendre ce qu'elle veut. Donc on va commencer déjà tout d'abord à analyser donc les objectifs de la marque ainsi que sa stratégie déjà de base pour essayer vraiment aligner tout le process et tout le marketing avant d'implémenter quoi que ce soit. Ensuite on va analyser vraiment tous les résultats des campagnes précédentes, donc voir en fait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc en termes d'offres, ce qui a pas marché, ce qui a marché, parce que c'est toujours intéressant en fait d'appliquer cela lorsque vous commencez à créer un calendrier éditorial. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui n'ont toujours pas de calendrier éditorial. On va voir un peu dans un instant, justement dans cette vidéo, pas dans un instant, mais dans cette vidéo, comment créer justement un calendrier éditorial, comment vous pouvez créer directement un calendrier éditorial qui va vraiment générer, qui va vous aider vraiment à scaler, à évoluer votre marque vraiment à des plus hauts niveaux. Donc, voici donc l'étape 0, c'était ça. Ensuite, la première étape, c'est vraiment de la configuration de Klaviyo. Avant que ce soit, on va voir un peu donc les choses à faire avant de faire du cash, comme je dis, parce que c'est pas en mettant des flows que vous allez directement générer, c'est ce que vous faites déjà avant et ensuite après les flows qui vont vraiment faire la différence. Donc, ce qui est avant, c'est vraiment donc déjà vérification de l'ESP, donc c'est l'email service provider, donc c'est vraiment le logiciel d'emailing que vous avez aujourd'hui. Deux choix possibles. Est-ce que c'est Klaviyo, la première question? Est-ce que c'est oui? Ok, on reste sur cet ESP, donc sur cet logiciel. Si c'est non, on fait l'immigration vers Klaviyo. Je suis désolé si aujourd'hui vous vraiment prenez au sérieux votre marque e-commerce et que vraiment de scale est vraiment passé à des plus hauts niveaux sur votre marque e-commerce, vraiment générer des revenus supplémentaires. Faut passer par Klaviyo. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi passer par Klaviyo. C'est vraiment une possibilité de flow infini. J'ai déjà vraiment travaillé avec des clients qui sont sur Mailchimp, sur Omnisend, Sendinblue. Il y a vraiment les flows sont entièrement limités. Vous ne pouvez pas vraiment déployer vraiment tout l'arsenal des séquences automatiques. N'oubliez pas que c'est une séquence, vous mettez en place et c'est quelque chose qui vous génère dans le temps. Je vais vous expliquer, c'est pas aussi simple que ça, mais de manière globale et de manière généraliste, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on a des fonctionnalités très avancées de la segmentation de la base email. C'est quelque chose que les autres logiciels n'offrent pas du tout de la segmentation. Ensuite, ils utilisent également des données suivies des activités des clients pour cibler les campagnes et les offres de manière plus efficace. Donc ça, c'est vraiment extrêmement et très très intéressant, vraiment l'activité de ce que chaque fois fait, à quelle étape il est le client, etc. pour vraiment proposer un peu du contenu et des offres vraiment adaptées à cette personne. Et donc c'est vraiment très utile lors des flows, lors des campagnes et toute autre chose, même des pop-up. Et c'est également vraiment très facile à intégrer avec les autres applications. Si vous travaillez sur Shopify principalement, mais même sur les autres, Klaviyo s'intègre très facilement. Tout est vraiment optimisé pour l'intégration facilement pour vraiment faciliter la tâche et pas vous compliquer encore plus la tâche que c'est déjà de gérer une marque e-commerce, c'est déjà énormément de taf. Vraiment et rajouter encore des problèmes parce qu'il faut savoir intégrer, etc. Non, Klaviyo gère très bien ça et ça s'applique très facilement. Donc, ensuite, donc, on va faire la configuration de pré-implémentation. Là, j'avais du mal. De Klaviyo. Je sais pas ce qui se passe. Ensuite, donc voilà, je vais vous donner un peu quelques exemples de en quoi ça consiste. Donc vraiment, donc déjà mettre en place du coup la vérification des suivis web, donc vraiment mettre du coup tout ce qui est actif sur le site, des produits consultés, ajouts au panier, paiement commencé. Donc en fait, c'est vraiment, ça va permettre de traquer chaque mouvement que fait le potentiel client sur votre site internet ou votre client euh, pour vraiment, donc comme j'ai dit, proposer justement des offres adaptées et à chaque stade du client. Et s'il y en a un qui manque, bah justement, vous devez mettre en place, bien sûr,
Parce que sinon, bien sûr, vous perdez une opportunité supplémentaire de générer de revenus, soit en automatique, soit sur le long terme vraiment. Ensuite, configuration d'un domaine d'envoi dédié. Donc, vraiment, c'est en fait d'éviter d'envoyer, d'avoir un via Klaviyo. Donc, lorsque vous envoyez un email, généralement, il y a aussi votre nom de domaine et puis écrit via, envoyé via nanana, nanana. Ça, c'est pas très intéressant. Ça peut potentiellement, du coup, vraiment diminuer un peu la réputation de la marque parce qu'on se dit, bon, bah, finalement, c'est pas directement elle qui envoie, il y a un via, c'est bizarre. Les gens peut-être potentiellement s'habituer, mais par contre, il y a une deuxième utilité à cela, c'est que ça peut augmenter votre délivrabilité parce qu'en fait, dans un pôle avec différentes marques e-commerce, c'est pas vous qui choisissez, c'est directement dans un serveur directement. S'il y en a un qui diminue en délivrabilité, vous aussi, ça vous affectera légèrement, mais tout de même. Et donc, si vous passez vraiment un domaine d'envoi dédié, vous serez vraiment entièrement responsable et vous gérez toute votre réputation et la délivrabilité de votre expéditeur. Et ensuite, vous devez créer donc un flux des données, donc data feed sur les produits consultés, à utiliser vraiment dans le flow du produit consulté ou certaines campagnes, où vous montrez aux personnes ce qu'ils ont récemment consulté. Donc voilà, c'est toujours plus de personnalisation et encore plus de potentiels revenus que vous pouvez faire. Donc voici l'étape 1. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Donc c'est là où ça commence à prendre du sérieux. C'est là où on commence, on adore travailler. La première chose, on va passer par la pop-up. Donc vraiment bien sûr à refaire l'existant avant la mise en place de la stratégie. Donc ça fait tout de même aussi partie de ces quelques exemples. C'est vraiment de refaire aussi la pop-up. S'il y en a une qui est déjà mise en place, bah, vous vérifiez du coup le taux de conversion de votre pop-up. On va voir ensuite. Si il est entre 0 à 4 % de taux de conversion, dans ce cas-là, devez avoir vraiment une restructuration de la pop-up de manière globale. S'il y a un non, si du coup vous êtes plutôt à 5 à 8% de taux de conversion, n'hésitez pas du coup à restructurer l'offre, vraiment jouer un peu l'angle de l'offre également. Et si vous êtes entre 9 et 12, voilà, c'est quand même pas trop mal, c'est vraiment l'idéal même, je dirais, c'est vraiment excellent. Donc pas de changement significatif à faire, bien sûr, vous pouvez toujours A/B tester pour potentiellement un peu dépasser ce pôle et aller encore plus loin, même si ça va être très compliqué. L'objectif, c'est vraiment de stabiliser à ces taux-là et potentiellement. Voilà, donc c'est quelque chose de manière globale, c'est très généraliste, d'accord, ça peut potentiellement changer, peut-être l'offre ici elle est bonne et que voilà, donc ça peut forcément changer en fonction de chaque pop-up, mais c'est vraiment des bons points de départ. Si on n'a pas, vous devez créer du coup une pop-up où on crée justement une pop-up pour eux. Vous allez donc définir l'offre, le copywriting, ensuite vous allez passer par le design, et ensuite vous allez donc intégrer Klaviyo pour mobile et web, donc soit vraiment faire une optimisation pour mobile ou soit vraiment une optimisation web, enfin pas une soit, mais en fait les deux. Vous allez donc faire deux pop-up différentes, une pour mobile et une pour web. Et ensuite vous allez mettre live et ensuite vous allez optimiser cela. C'est là où ça va venir pour l'étape 3. L'étape suivante, c'est vraiment l'optimisation de tout en fait. Si vous mettez du coup votre pop-up, ensuite vous allez commencer en fait à venir vers ce sable-là et vous allez commencer vraiment à voir un peu où vous vous situez et ce qu'il faut potentiellement optimiser, à savoir que le design, c'est vraiment la partie qu'il faut le moins toucher parce que généralement, c'est pas ça qui va changer, c'est pas un bouton passer de bleu à rouge va changer votre taux de conversion. Euh, c'est généralement l'offre et potentiellement un peu l'angle de l'offre. Donc c'est vraiment ça le principal que vous devez tester. Deuxième chose, c'est donc les flows. Vous allez donc on analyse donc les flows, des flows qui sont déjà présents sur votre Klaviyo. Est-ce que tous les flows sont mis en place? Oui. Donc on analyse les résultats et si vous ne faites pas au minimum 25% de votre chiffre d'affaires mensuel via l'emailing, vous allez devoir beaucoup optimiser vos flows. Parce que si vous avez tous les flows et que vous ne faites pas 25% minimum, c'est qu'il y a quand même un problème et un trou à prendre. Peut-être que c'est dans les campagnes, peut-être que c'est dans les flows, mais c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Si pas, voilà, donc vous allez commencer à créer les flows qui sont manquants et vous allez également faire un mapping du parcours client. Donc vous allez potentiellement également aussi en haut refaire le mapping pour voir un peu si véritablement vous avez potentiellement tous les flows et si peut-être restructurer certains emails également dans vos flows. C'est toujours intéressant. Et ensuite, vous allez commencer à la création des flows et comment vous créez les flows. Tout d'abord, vous essayez de faire une structure et une certaine logique derrière vos flows. Donc ça dépend vraiment de chaque marque. On s'adapte entièrement à cela. Ensuite, donc dès que tout cela est fait,
et qui est approuvé également. Vous passez donc en copywriting, vous faites donc le design, on va faire du coup l'intégration technique sur Klaviyo, donc vraiment intégrer également sur Klaviyo, ça prend énormément de temps et d'énergie. Dernière vérification avant de mettre live et ensuite l'optimisation comme toujours. L'optimisation, donc on regarde du coup tout ce qui est taux de clic, on va voir dans un instant ce qu'il faut voir, mais comme toujours, le plus important, c'est le copywriting, c'est l'offre à l'intérieur des flows et également un peu la structure. Le design, ça vient aussi, mais c'est quelque chose qui vient en seconde parce que c'est pas toujours le plus important, c'est vraiment l'écriture et c'est plutôt vraiment l'angle et l'offre que vous proposez. Maintenant, concernant les campagnes, vous allez donc définir les KPI qu'on veut améliorer sur le mois. D'accord. Ensuite, vous allez commencer à créer des segments en conséquent. Ensuite, vous allez définir le nombre de campagnes que vous souhaitez envoyer. Et ensuite, vous allez répartir sur les segments que vous avez préalablement construits. Et maintenant, seule chose qui reste à faire, c'est de trouver des idées, des campagnes pour chaque. Et repeat, c'est vraiment chaque fois un peu, c'est ça le process un peu qu'on a et que vous devez avoir également pour votre marketing, pour vraiment exploiter pleinement l'email marketing. C'est vraiment ce côté-là où euh, c'est ça en fait. Vous repartissez, ok, qu'est-ce qui s'est passé le mois précédent? Ok, qu'est-ce qu'on veut améliorer peut-être ce mois-ci? Peut-être c'est le panier moyen ça a baissé justement parce qu'on peut-être on s'est focalisé sur d'autres. Bah du coup, maintenant on voudrait bien peut-être améliorer le panier moyen. Bah du coup, on va commencer à créer des segments en conséquent qui serait intéressant d'envoyer, quel type d'offre du coup pour augmenter le panier moyen, etc., faire des bundles, etc. Voilà. Donc voilà, il y a différentes possibilités et du coup, c'est comme ça que vous commencez à créer des campagnes et surtout un calendrier éditorial. Donc en fait, vous avez un et tout. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas de calendrier éditorial, donc voici un peu le plan que vous devez appliquer aujourd'hui. Ensuite, vous avez donc troisième étape, c'est vraiment en fait l'optimisation. C'est vraiment de checker en fait les résultats pour mieux optimiser le mois prochain. Le mois prochain. Donc, vous allez donc analyser des résultats sur la semaine et également sur le mois. Donc, 4 fois dans le mois et une fois tous les mois. Donc, KPI, vous allez voir donc quelques exemples, taux d'ouverture, taux de clic, de revenus générés pour chaque flow, pour chaque email, pour chaque campagne, le taux de désinscription moyen, taux de spam moyen, des nouveaux inscrits sur le mois, le panier moyen, client récurrent, combien ça a augmenté, etc. Donc voilà, ça c'est un peu les KPI de manière globale que vous pouvez traquer et que vous pouvez suivre et pour optimiser, pour vraiment avoir gardé une bonne santé de votre email marketing, des email marketing si vous faites aussi. Sinon, et comme ça, vous allez commencer à scale et évoluer votre marque vraiment à des plus gros niveaux. Je répète toujours, parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas cette optimisation là aujourd'hui, malheureusement, vos concurrents le font et aujourd'hui, c'est eux qui prennent l'avantage sur vous. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mis, peut-être vous avez fait des flows, des emails, vous avez mis en place des flows, vous avez peut-être mis en place une pop-up et peut-être vous avez envoyé une campagne, deux campagnes dans la semaine et que finalement, ça suffit. C'est non, détrompez-vous, c'est un travail fastidieux, c'est un travail fatigant, c'est quelque chose où il faut vraiment traquer tout le temps, tous les jours, il faut se connecter sur le clavier, voir un peu ce qui se passe, voir un peu s'il y a des erreurs, voir s'il y a des bugs, peut-être il y a des trucs à améliorer, peut-être il y a des choses directement à changer directement, peut-être il y a des retours clients où il y a eu un problème, ça arrive souvent, c'est des choses comme ça, donc parce que Klaviyo peut-être des fois où chaque logiciel n'est pas parfait, donc forcément des fois faut vraiment être à l'affût de tout et potentiellement changer le copywriting, vraiment donc une optimisation mais constante. Ça, c'est quelque chose que vous devez toujours garder en tête. Vous devez toujours optimiser parce que sinon, malheureusement, vos concurrents, comme j'ai dit, vous prendront l'ascendant. Et le quatrième, c'est vraiment donc la création d'une communauté privée. Donc, c'est vraiment un endroit exclusif pour les personnes qui partagent les mêmes idées, donc vraiment qui sont vraiment autour de votre marque, vos valeurs, votre mission. Ils adorent vraiment, ils adorent votre marque. Donc, c'est des vraiment personnes qui sont très engagées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les mails. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2023 ou l'année déjà à partir de 2023, je pense que c'est vraiment l'année où vous devez développer. Donc, si vous n'avez pas encore une communauté privée, c'est vraiment un outil incroyable pour faire. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que, enfin, je pense, on va proposer pour nos clients aujourd'hui, ou si vous regardez ces vidéos, on le propose déjà et on a déjà eu des excellents résultats. Donc, en quoi ça consiste en fait les communautés privées? Tout d'abord, vous allez donc faire un choix du canal privé, donc que ce soit sur Discord, Slack ou un groupe Facebook ou autre. Mais ça dépend également aussi de l'avatar client, même si c'est pas forcément vrai. Mais de manière générale, voilà, si votre avatar client, si votre clientèle est plutôt âgée, donc plutôt 30 plus, à ce moment-là, vous allez proposer des groupes Facebook privés.
Ou sinon, si vous êtes une communauté plutôt jeune, donc si vous vendez peut-être, je ne sais pas, des boissons énergisantes, un peu fun, etc. Pour moi, ça dépend de votre branding de manière générale. Mais si votre clientèle justement se trouve dans cette tranche-là, bah du coup peut-être Discord, c'est plus intéressant parce que tu penses que dans cette tranche-là, tout le monde connaît Discord. Moi-même, j'utilise Discord avec qui je communique, donc c'est toujours intéressant et c'est également très utile. Mais de manière globale, je dirais, groupe Facebook privé, c'est vraiment un must-have. Je pense que tout le monde peut avoir. Je pense que pour tout âge, tout le monde connaît Facebook. Et un groupe Facebook, je pense, privé, c'est idéal, je pense, pour toute marque. Et donc, vous allez commencer à trouver les clients les plus engagés, que ce soit sur vos emails et réseaux sociaux. Vous allez donc analyser la fréquence et le volume des commandes pour déterminer cela et également donc créer le canal en invitant la tribu la plus engagée. Donc, dès que vous avez trouvé les personnes les plus engagées, vous les invitez justement au canal. Et bien sûr, faites en sorte que les gens ils gagnent leur place pour y rentrer. Donc, c'est-à-dire que ne soyez pas très ok, c'est bon, peut-être on veut inviter le plus possible. Non, c'est vraiment un canal privé, c'est vraiment un canal où les personnes pour y rentrer, c'est compliqué. Et donc, il faut vraiment faire en sorte que les gens, ils veulent y rentrer. Donc ça, c'est vraiment une stratégie aussi à adopter autour. Donc, vraiment mettre en avant aussi les groupes privés. Pourquoi c'est important les groupes privés? On va voir dans un instant pourquoi ce serait intéressant pour eux de rejoindre le groupe privé, etc. Euh, et donc, en fait, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment, si vous faites donc du publicité Facebook, publicité payante, pour le top du funnel, vous pouvez également rediriger vraiment sur le groupe privé pour que les gens engagent ou communiquent aussi avec les personnes, les non-clients, donc les personnes froides en fait qui vont venir des publicités Facebook pour qu'ils interagissent entre eux et potentiellement du coup les chauffer et les préchauffer en automatique sans que vous fassiez quoi que ce soit. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc c'est comme ça que vous pouvez vraiment associer les deux, donc les non-clients et les clients classiques, les clients les plus engagés à communiquer entre eux dans votre groupe privé. C'est vraiment une stratégie également que vous pouvez adopter pour votre marque e-commerce. Mais de manière générale, donc vous avez donc des personnes dans votre groupe le plus engagé. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites dans ce groupe-là? C'est donc lors des événements, par exemple, que ce soit peut-être lors des événements, je parle des Halloween, des gros événements événementiels, vraiment annuels. Black Friday qui est passé, voilà, donc tous ces événements-là. Euh, L'idée serait vraiment d'expliquer ensuite aux clients que pour bénéficier des meilleures offres, d'accord, c'est ça le principal, c'est vraiment les meilleures offres, et éviter que leur boîte de réception soit inondée, ils doivent rejoindre le groupe, d'accord, donc vraiment pour recevoir des bons deals, encore des meilleurs deals, et qu'ils soient vraiment à l'affût pour pas que leur boîte mail soit inondée parce que dans ces événements, tout le monde en profite. Mais que si vous avez un groupe privé, vous avez vraiment un canal pour vous et que vous savez que vous pouvez générer des revenus quand vous voulez. Ça, c'est génial. Et donc, vous allez envoyer simplement faire un post que voilà, une offre supplémentaire, peut-être 5% supplémentaire pour le groupe, etc. C'est vraiment pour les remercier parce que n'oubliez pas, c'est des personnes engagées, très très engagées à votre marque. Donc c'est vraiment première chose, c'est vraiment lors des événements, c'est vraiment un must-have, je dirais, c'est vraiment excellent lorsque vous avez déjà un canal pour vous. Ensuite, lors des lancements de produits également, grâce à la communauté privée, vous pouvez jouer sur la curiosité dans les groupes privés pour augmenter l'engagement de votre nouvel lancement. Donc c'est toujours intéressant et vous potentiellement vraiment générer encore plus de revenus que vous pourriez faire lors de lancement avec l'email surtout. Donc vraiment c'est une combinaison des deux, l'email marketing et SMS marketing plus la création des communautés privées et également donc un gain de la preuve sociale et de la confiance en faisant en sorte que les personnes les plus engagées engagent de potentiels clients peuvent permettre de chauffer les personnes à la conversion sans beaucoup de travail. Comme j'ai dit récemment, c'est excellemment important également de avoir un groupe privé aujourd'hui pour votre marque e-commerce parce que si vous avez un groupe privé, l'email marketing, vous avez publicité Facebook, vous commencez à taper sur les différents channels et à ce moment-là, vous allez commencer à évoluer et à scale et vraiment faire la différence. Aussi, aujourd'hui, je pense que la grosse différence, c'est vraiment la création de communautés privées. Aujourd'hui, beaucoup de grosses marques s'y mettent déjà. Et voilà, justement, là, j'avais mis un groupe, mais c'est vraiment le seul que j'ai pris, mais il y en a énormément, surtout aux US. Ça commence vraiment à prendre tendance, les groupes privés, etc. Donc aujourd'hui, faites-le. Créez une communauté, créez maintenant groupe Facebook et créez tous ces systèmes-là. Bien sûr, si vous voulez qu'on le fasse pour vous, ça prend quand même pas mal de temps. Donc si vous voulez qu'on fasse cela pour vous, n'hésitez pas à me contacter ou m'envoyer un DM. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Au revoir.